RFI, en partenariat avec le consortium Euranet. La question de la sécurité des plateformes pétrolières et gazières en mer pourrait revenir très rapidement sur le devant de la scène politique européenne. En effet, l'agence de notation Fitch a reconnu aujourd'hui comme probable un durcissement des règles européennes en la matière, et ce quelques jours après l'évacuation de cette plateforme Total au large de l'Écosse à cause d'une importante fuite de gaz. En ligne avec nous, Sandrine Bélier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé vert, membre de la commission environnement au Parlement européen. L'an dernier, la commission a présenté des propositions pour renforcer la sécurité sur les plateformes. Est-ce que ce texte est suffisant ? Non, le texte n'est pas suffisant, et notamment parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'il fait suite à un rapport et une résolution du Parlement européen qui reposait suite à la catastrophe que nous avons connue dans le golfe du Mexique aux États-Unis, qui demandait 3 types de mesures. D'abord, le renforcement des mesures de sécurité, prévention, réparation, etc. et un moratoire sur l'exploitation dans les fonds marins en attendant le renforcement de ces mesures. Un renforcement de la responsabilisation financière des compagnies pétrolières avec une extension des provisions, et puis une harmonisation de la réglementation européenne. Or, la proposition que nous a fait la Commission européenne, il n'y avait plus qu'une mesure sur les 3. Le moratoire n'a pas passé le cap de la Commission européenne, et l'extension des provisions de sécurité financière non plus. Est-ce que l'affaire Total du 25 mars apporte de l'eau à votre moulin ? Ça relance le débat, en effet, puisque c'est ce qui était dénoncé par le Parlement européen donc à partir de 2010, ce manque de réglementation et cette incapacité qu'a l'Union européenne à faire face à un éventuel incident sur ces plateformes pétrolières. Mais qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Pour dire vrai, ce qui bloque, c'est essentiellement les exploitants. Il y a eu un très fort lobby au moment des discussions au Parlement européen pour éviter le moratoire, pour s'assurer, donc les compagnies pétrolières voulaient s'assurer qu'il y ait le moins de réglementation et de contrôle possible sur leur exploitation. Est-ce que l'ensemble des pays européens sont sur votre ligne ? Le Parlement européen, donc si je m'en réfère au Parlement européen et non pas au Conseil, la résolution du Parlement a été votée à une grande majorité, voire à l'unanimité. Parce que les Britanniques sont extrêmement réticents en la matière, non ? Alors les Britanniques sont réticents dès qu'il s'agit de réglementation d'une manière générale. Donc le cas des plateformes pétrolières fait pas exception. Et donc vos collègues britanniques au Parlement européen restent encore à convaincre ? Ils restent à convaincre, mais ils ne sont pas suffisants pour permettre de faire obstacle à une majorité constituée. Merci beaucoup Sandrine Bélier. Je rappelle que vous êtes eurodéputée vert, membre de la commission environnement au Parlement européen. Et on part en Norvège. Jenny Sandvik, bonsoir. Bonsoir. L'actualité en Norvège, c'est cette contre-expertise psychiatrique qui a déclaré Anders Behring Breivik, le tueur présumé du 22 juillet dernier, pénalement responsable de ses actes. Cela signifie clairement aujourd'hui qu'il va pouvoir être jugé ? Oui. Selon les psychiatres, Anders Behring Breivik est dissocial et narcissique, mais pas psychotique au moment des actes de terrorisme. Selon eux, il est donc pénalement responsable, et ça contredit la première expertise psychiatrique de l'an dernier qui a estimé que le tueur souffrait d'une schizophrénie paranoïde, ce qui plaidait pour son internement psychiatrique plutôt qu'une peine à prison. Alors, que sait-on exactement de son état psychologique ? Que sait-on qui pourrait expliquer son geste, si tant est qu'il soit explicable ? C'est son idéologie anti-multiculturaliste, et c'est son projet de punir ceux qui pour lui est des traiteurs de notre société qui ont permis le développement multiculturaliste. Alors le temps a passé depuis le 22 juillet 2011. Quel regard les Norvégiens portent-ils sur cet homme ? Les Norvégiens sont divisés. Pour certains, cette nouvelle conclusion, c'est un soulagement. Mais pour d'autres, c'est une inquiétude parce que ces deux conclusions contradictoires, c'est ça qui, sur cette question fondamentale, ça rend le procès qui ouvre dans une semaine encore plus difficile.
Il y a aussi un débat autour du risque de récidive. Oui, et selon le psychiatre de cette deuxième expertise d'aujourd'hui, il y a un risque élève de récidive. Merci beaucoup, Jenny Sandvik, journaliste norvégienne indépendante, d'avoir été en ligne en direct avec nous d'Oslo, en Norvège.